plus grand cinéaste du monde et père du cinéma africain au sud du Sahara. Excellence, permettez-moi de rappeler ici, devant cet auguste auditoire, que celui que nous célébrons aujourd'hui a été de tous les combats pour l'affirmation, l'émancipation et la pérennisation du cinéma africain. Ainsi, dans mon intervention, lors de la levée du corps de ce grand fils d'Afrique, j'avais spontanément émis le souhait de voir Samori, le plus grand projet de Sembène, porté à l'écran. Le projet le plus lourd du cinéma africain, estimé déjà en 1985 à 6 milliards de francs CFA. Et qu'il n'a pas pu réaliser faute de moyens financiers, surtout d'infrastructures techniques nationales capables de l'accompagner dans son montage financier. La persistance de ces lacunes à ce jour affecte terriblement notre métier et l'ensemble des acteurs concernés. Aussi, les cinéastes sénégalais associés par ma voix veulent saisir ce moment solennel pour vous faire part, Excellence, Monsieur le Président de la République, promoteur des arts, des lettres et des artistes que nous sommes, notre grand désarroi et profonde inquiétude quant à la relance tant attendue de notre cinématographie nationale. Je vais répondre à Cheikh Daïloba. Au lieu que ma déception s'ajoute à celle des cinéastes. Puisque je vous ai invité, je vous ai convié à créer un institut du cinéma. Mais je n'ai plus entendu parler de vous. J'ai mis 1 milliard dans le budget de 2007 pour les premiers frais de fonctionnement de cet institut. Je ne suis pas sûr que ce milliard y ait encore, vu les nombreuses sollicitations. Alors, nous sommes dans un pays de football, reconnaissez que la balle est dans votre camp. Mais je termine par vous dire que je suis très sensible à votre évocation du film de Samori que Sembène Ousmane voulait faire. Là aussi, je vous ai invité dans mon livre Un destin pour l'Afrique, et je vous ai invité, quand vous êtes venu me voir, à faire des films sur les héros de l'Afrique. J'attends encore le premier scénario.